Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1100 de One Piece. On va en parler, c'est parti, on va aller directement à l'essentiel, donc n'hésite pas à liker un maximum la vidéo et à t'abonner si tu aimes One Piece. En tout cas, c'est parti, let's go. Alors, le chapitre va commencer là où le précédent s'est arrêté. Rappelez-vous, il y avait eu une explosion à Punk Hazard et on avait Vegapunk qui était parti sur Egghead. Et donc, il avait conclu un accord directement avec Kuma pour soigner Bonnet. Donc, dans le chapitre, on a Kizaru qui a visité le laboratoire de Vegapunk. Alors, faut savoir qu'il y a quelques membres de la marine avec lui, dont justement Drake qui le suivait. Et apparemment, il expliquait que Vegapunk n'a pas eu conscience, et en tout cas n'a pas compris qu'il y avait des Dendenmushi espions dans le laboratoire parce qu'en fait, il venait d'emménager suite à l'explosion à Punk Hazard. Et pour un génie, pas si intelligent que ça finalement. Du coup, Kizaru, il a emmené le Dendenmushi directement à Saturne parce qu'il voulait parler à Vegapunk. Et il a entendu toute la conversation, il est au courant pour l'accord, il est au courant du fait que Vegapunk a négocié avec un pirate. En revanche, comme Kuma fera un excellent hôte pour les clones, Saturne a accepté l'accord finalement. Par contre, Saturne, il a posé 3 conditions. La première condition, c'est que Kuma doit venir Shishibukai, puisque apparemment, il y a un Shishibukai qui est tombé face à Ace, et donc on ne sait pas réellement qui c'est, il n'a pas de nom. Mais ce qui est sûr, c'est que du coup, il leur faut un remplaçant et Kuma deviendra ce remplaçant. Deuxième chose à savoir, Kuma doit devenir une arme humaine. Alors désolé si je parle du nez, je suis enrhumé complet. Mais voilà, il doit devenir une arme humaine en subissant du coup une opération de cyborg. Et enfin, à la fin de l'opération, l'esprit de Kuma doit être effacé. Alors Vegapunk était furieux puisque en soi, effacer sa mémoire revient littéralement à tuer Kuma. Sauf que Saturne lui dit clairement qu'effectivement, il n'est pas en position de négocier, ni même de discuter avec lui. Alors Kuma, lui, finalement, malgré tout ça, il a quand même été super content, il était super content de savoir que Bonnet pouvait être soigné, et donc Vegapunk explique que l'opération de Bonnet va durer 6 mois, et qu'ensuite elle devra se reposer pendant 1 an pour pouvoir sortir, alors que l'opération de Kuma va littéralement durer 2 ans. Alors Saturne dit que Bonnet sera leur otage pendant ce temps-là, c'est-à-dire que du coup si Bonnet est guéri, il y a toujours un risque que Kuma s'enfuit avec elle. Donc après son traitement de 6 mois, donc quand elle sera soignée, Bonnet va devoir rester encore un certain temps, soit environ 1 an, sous la tutelle du gouvernement qui vont du coup la surveiller pour être sûr que pendant ce temps-là, elle s'enfuira pas avec Kuma, ce qui est logique. Et donc du coup le gouvernement libérera Bonnet une fois que Kuma, son esprit aura été effacé, et surtout pour éviter qu'ils s'enfuient ensemble, Kuma ne pourra plus jamais rencontrer Bonnet après son traitement de 6 mois. Alors Kuma va accepter les conditions, mais en échange il va aussi demander quelque chose, c'est que Bonnet, pendant du coup, après son traitement plutôt, reste 1 an au royaume de Sorbet, puisque voilà, en soi, pour qu'elle soit tranquille. Alors Saturne va accepter parce que tant qu'elle est surveillée par le gouvernement, ça lui pose aucun problème qu'elle reste au royaume de Sorbet. Donc voilà, tout est pareil à ce niveau là et il accepte. Après l'accord, du coup, on voit Kuma, Bonnet, Vegapunk, Setomaru qui passent du temps ensemble, qui se rapprochent, qui font un petit peu la fête, et ce du coup au cours des 6 prochains mois. Et ensuite on a Kizaru qui est également très proche d'eux, puisqu'apparemment ils se joignent à la fête et carrément ils dansent avec eux. Au bout de 6 mois, l'opération de Bonnet est terminée, donc ça s'est bien passé. Elle est ramenée du coup au royaume de Sorbet où elle va retrouver Koné et d'autres et tout qui vont l'accueillir. Et elle, Bonnet, vivra dans l'église pendant encore 1 an, sous forcément les soins de l'équipe médicale. D'ailleurs, il faut savoir que dans cette équipe médicale, il y a des agents du gouvernement. En l'occurrence, il y a leur chef, le chef du CP8, et il s'appelle du coup Alpha. C'est une infirmière, elle s'appelle plutôt, c'est une infirmière sexy apparemment, donc on verra. En tout cas, Kuma va dire au revoir à Bonnet en lui adressant ses derniers mots, puisque finalement, après ça, sa mémoire sera effacée, il ne pourra plus jamais la revoir. Et Bonnet s'est contenté de lui sourire, vu qu'elle ne savait pas ce qui allait arriver par la suite. Et Kuma, franchement excellent, qui dit: merci d'être né, Bonnet. Ensuite, Kuma est parti du coup en mer pour accomplir son devoir en tant que nouveau Shishibukai. Et on va pouvoir voir du coup d'autres choses, puisqu'on va voir les anciens Shishibukai réagir du coup au fait que Kuma a intégré le rang. On a par exemple Doflamingo qui est en mode: oh, on dirait que nous avons un nouveau méchant en ligne de mire. Ensuite, on va voir carrément Miss All Sunday, donc savoir du coup Robin qui va en parler à Crocodile. Et Crocodile en soi s'en fout, mais il parle plutôt, du coup, il demande à Robin si elle s'est débarrassée plutôt du type qui a vu le vaisseau de pluie artificiel. Et d'un autre côté, on a également Alvida qui va réagir. Alors ce n'est pas une réaction du coup d'Ashishibukai, mais on a Alvida qui réagit
Et on a Kobe qui est là aussi sur le bateau, parce que c'était à l'époque. Et c'est assez marrant du coup de revenir sur ce point de vue là, de savoir que quand Kuma a intégré les Shichibukai, mais on a eu une réaction de Alvida aussi. On a également, et là c'est le plus intéressant, dans le vaisseau de Barbe Blanche on se retrouve avec Ace et Jinbei qui parlent de Kuma avec Barbe Blanche. Il y a également Marco et Teach, et Ace qui est en mode ah, un successeur a été choisi, génial et tout, sachant que c'est lui finalement qui a battu l'ancien Shichibukai. Et encore une fois il dit c'est un ancien roi, et le monde des pirates a vraiment changé d'après Jinbei, puisque ça fait un autre roi actuel parmi eux. On a également la réaction de Boa qui littéralement s'en fout. On a Gloriosa qui va lui expliquer que c'est important quand même de le savoir, tu vois, mais elle s'en fout. Et on peut voir également plus tard, on a la réaction de Dragon, mais on a une réaction très brève puisque 3 petits points. Sachant que c'est à cause de Dragon que tout ça est arrivé. Bon, j'en parlerai plus dans la review. Et surtout, on peut voir Kuma qui écrit une lettre à Bonnet dans laquelle justement il dit qu'il explore de nombreuses îles et qu'ils pourront toujours voyager ensemble un jour dans le futur. Et dans la dernière page du chapitre, alors là c'est la partie vraiment la plus intéressante, non alors peut-être pas la plus intéressante, mais c'est une partie intéressante du chapitre, puisque on retourne sur Luffy ado, donc quand il était encore quand même assez jeune, en train de fuir un tigre dans une forêt, et on a Luffy qui est du coup présent là, et on a dans la dernière image le bateau de Kuma qui arrive au village de Fushia, soit le village du coup natal de Luffy. Et Kuma a reçu un appel du coup via Denmuchi, un appel du gouvernement qui dit: Bartolomeo Kuma, nous avons un ordre du gouvernement pour vous, où êtes-vous en ce moment? Et lui il fait: dans East Blue, quel est votre ordre? Est-ce que cet ordre serait lié au Gorosei, et est-ce qu'il serait lié à Luffy, ou du moins au fruit du démon de Luffy? Imaginez juste que son objectif serait en réalité de récupérer le fruit qu'a volé Shanks. Alors chronologiquement, je sais plus, faudrait que je vois, en plus là, je la crève et tout, alors je suis un petit peu, voilà, mais faudrait voir si chronologiquement ça pourrait correspondre. Et donc du coup imaginez qu'il y a eu une confrontation Kuma Shanks à un moment, je sais pas, en tout cas il y a eu un truc par rapport à ça. Ça peut être lié à Luffy et à son fruit du démon, et on va voir en tout cas. Mais waouh, on va avoir un chapitre qui va finalement être quand même super intéressant pour pas mal de choses. Donc vraiment très hâte que le chapitre sorte, que je vous fasse la review normalement demain je pense. Donc voilà, likez, partagez, franchement c'est une dinguerie.